Le Graal pour tout créateur de contenu UGC, c'est ce qu'on appelle un retainer. C'est un mot qui provient de l'anglais et qui désigne un client qui s'engage sur plusieurs mois. Tu comprends pourquoi c'est si important pour un créateur UGC de sécuriser ce type de client, puisque tu te garantis un certain chiffre d'affaires. Sauf que ça ne s'obtient pas comme ça n'arrive pas comme premier client, mais ça passe par la fidélisation de vos clients actuels. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de UGC Mastermind. Je m'appelle Floriane, je suis créatrice de contenu UGC et créative stratégiste, et tous les mercredis, j'aborde en vidéo une notion en lien avec l'UGC et la création de contenu. Ce dont on va parler aujourd'hui n'a absolument rien de nouveau, c'est un sujet très important pour tous les prestataires de services. La fidélisation consiste à t'assurer que ton client continuera de faire appel à toi suffisamment régulièrement. Personnellement, je suis prestataire de services depuis 2020, au début à côté de mon activité salariée, et depuis 2023 en full-time. Voici selon moi les 3 fondamentaux d'une bonne fidélisation client. La première chose, sans surprise, est évidemment la satisfaction de ton client. En tant que créateur de contenu UGC, la satisfaction de nos clients passe par la livraison d'une vidéo de bonne qualité, d'une bonne communication, mais également de bonnes performances de vidéo. Mais j'ai envie de vous donner aussi mon point de vue en tant que créative stratégiste, dans quel cas de figure je suis satisfaite de la créatrice ou du créateur avec lequel je travaille. Pour moi, il y a 3 points essentiels. Le premier concerne la communication. Si celle-ci s'est faite de manière fluide et de manière constructive, alors j'ai de grandes chances d'être satisfaite. Le deuxième point concerne le respect des délais. C'est quelque chose qui est très important. Si la livraison a pris du retard, généralement je vais m'en souvenir de manière un petit peu négative. Et le troisième point, évidemment, c'est la qualité du travail livré. Si la vidéo est de bonne qualité, avec un bon son, le bon respect du script, alors tout va bien. Mais je tiens à apporter une nuance sur le premier point, celui de la communication. Il faut savoir qu'il est parfois préférable d'informer votre client que vous allez avoir du retard ou que vous avez un imprévu. Cela renforce la communication et cela évite d'engendrer des frustrations parce que le délai de livraison n'a pas été respecté. Il m'est arrivé plus d'une fois de courir après une créatrice parce que je venais aux nouvelles, je savais pas où est-ce que ça en était, est-ce que c'était en tournage ou pas. Et ça en général, eh bien je m'en souviens parce que j'ai dû prendre de mon temps pour aller courir après une créatrice pour savoir où elle en était. Soyez proactif et proactive dans votre communication. Votre client préfère de l'honnêteté et de la transparence plutôt que vous jouiez l'autruche. Peut-être que si je lui dis pas, il se rendra pas compte que j'ai quelques jours de retard. Maintenant, ce qui, selon moi, te permet de passer du créateur dont tu es satisfait et que tu vas rappeler de temps en temps à quelqu'un auquel tu penses régulièrement pour le rappeler, c'est le système de récompense. La récompense d'un client peut prendre diverses formes. Ça peut être offrir 1 ou 2 photos lors de la 2e ou de la 3e collaboration. Ça peut être imaginer avec les produits une 2e vidéo, la proposer au client à un tarif préférentiel en plus de celle que vous deviez livrer, ou bien proposer des concepts que vous avez identifiés chez des concurrents qui pourraient très bien marcher pour votre client. Et là, vous récompensez votre client avec votre propre expertise. L'effet produit par la récompense d'un client fidèle, c'est que de 1, ça lui donne envie de revenir, puisqu'à tout moment, il peut obtenir un petit quelque chose en plus. Ça vous positionne également comme un véritable partenaire de confiance. On sait que la collaboration se passe bien parce qu'on a été satisfait, le premier point, et en plus de ça, on sait qu'on va être récompensé par le fait d'être fidèle, en obtenant une expertise en plus, en ayant quelqu'un qui est force de proposition, et c'est très souvent ce qui peut être recherché par un client. C'est ce qui va lui donner envie de continuer à revenir régulièrement et ce qui le prépare à ce 3e point de la fidélisation client, ce qui vous permet d'atteindre le Graal, le retainer. Pour passer de la personne qu'on rappelle régulièrement à la personne avec laquelle on est prêt à s'engager sur une certaine durée, c'est la relation de confiance qui a été construite. Vous êtes prêt à mettre les mains dans le cambouis pour aider votre client à s'améliorer et à grandir. Et c'est ce que recherche un client et c'est la raison pour laquelle il sera prêt à s'engager. Il sait qu'il sera forcément satisfait de la collaboration parce qu'il a eu de très bonnes expériences. Il sait qu'en plus vous êtes capable d'aller au-delà de la simple demande qu'il vous formule et que vous êtes capable d'apporter une véritable expertise et surtout vous lui faites gagner du temps et de l'argent. Pour lui faire gagner de l'argent, là ce sont tes capacités marketing qui vont entrer en jeu. C'est ta capacité à te positionner comme un expert dans ton domaine, capable d'analyser ses propres résultats et de proposer des pistes d'amélioration. Si un concept vidéo ne fonctionne pas, ton client sait qu'il peut se tourner vers toi, qu'il obtiendra une explication raisonnée, fiable, et tu seras capable de lui proposer des solutions pour les prochaines vidéos pour remplir ses objectifs marketing. Ainsi, c'est en faisant gagner du temps et de l'argent à ton client que tu seras capable de te positionner comme un partenaire de confiance avec lequel il est prêt à s'engager et donc devenir ton client retainer.
C'est la fin de ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous comprenez davantage l'enjeu de travailler la fidélisation de son client. Comme d'habitude, si tu as la moindre question, j'y réponds en commentaire ou en DM. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner car tous les mercredis, on aborde ensemble une notion en lien avec l'UGC et la création de contenu pour devenir des créateurs au top du top. Ciao!